Tu t'appelles Thomas? C'est ça. Pierrose? Pierrot. Pierrot. T'as un deuxième prénom? Non. Prouve-le. Tu vois ma carte d'identité? Bon, j'ai la flemme. Thomas Pierrot. J'ai la carte d'identité. On dit Pierrot? Pierrot, ouais. Ok, comme le prénom. En fait, T'as un ami, c'est en Suisse, on ne prononce pas les dernières lettres. Un Aucune. village qui s'appelle BEX, ça se dit B. Ok. Mais Ça sur me toutes les dit- lettres? Oui. Les prénoms et les noms propres. Ok. Pas sur les règles Oui. français, Parce mais que, sur les noms, les prénoms. parce que maison, Donc, ça se famille. prononce pas maison. Non, Ok, juste c'est les juste noms. moi qui suis bête là. T'as des frères et sœurs? Ouais. Combien? 3. Prouve-le, dis-le dans l'ordre. Prouve-le. Simon, Florine, Thomas, Germain. Germain? Ouais. Ok. Et en fait, si tu regardes, ça fait. Notre famille, c'est Pierrot. Et Pierrot, Simon, Germain, PSG. Tu vas sortir de chez moi. Du coup, présente-toi, sans parler ce que tu veux déjà. Bah, moi, c'est Thomas. J'ai 25 ans maintenant. Et puis, j'ai pas vraiment trouvé ce que j'ai envie de faire comme métier, mais j'ai plutôt déterminé un champ d'activité. Ouais. C'est le travail social. Tu peux définir ça? Ouais. Je comprends pas. Le travail social, pour moi, c'est le domaine d'activité, comme il y a la santé, Ouais. qui s'occupe des personnes qui sont atteintes. Ouais. de- Et social, c'est Voilà. les Le humains. social, c'est exactement. Donc l'enseignement, pour moi, ça fait partie, c'est enseignement social, c'est l'idée. Enfin, c'est Ok. en lien. J'ai essayé l'enseignement en faisant des remplacements pendant la période du Covid, Dans quel. dans les écoles primaires. Ouais, mais tout? Ouais, de Juste les maths, 6 ans, juste non, les- 6 ans à 12. Ok. Et puis j'ai eu des cours normaux, maths, français, tout ça. Et après, j'ai pris un long remplacement de. Alors, on appelle ça bricolage. Ok. Bah, le vrai nom, c'est activité créatrice manuelle. Bricolage, c'est le petit nom. Activité créatrice et manuelle, c'est-à-dire. Ok, c'est genre les arts plastiques. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. C'est ça. Voilà. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Je mettrai les sous-titres. Si tu sous-titres veux, français. pas de problème. Et Non, en fait, non, après un échec, enfin pour moi, l'enseignement c'était pas intéressant. Ok. J'ai essayé de. Je suis parti voyager un peu Mhm. pour perfectionner mon anglais. Et Tu te puis- considères bilingue? Non. Pas totalement, mais j'ai un très bon niveau de compréhension et je peux facilement me faire comprendre. Mais je suis content de mon C'est niveau pas très actuel. bien. Et puis, j'ai travaillé dans plusieurs associations Mhm. en lien avec le social. Et là, je devrais commencer une formation d'éducateur spécialisé en septembre 2026. Et en attendant, je vais faire des cours de ski cette saison. Et en fait, comme quelque chose de très important pour moi, c'est que j'ai jamais réussi à trouver quelque chose qui me passionnait assez pour que. Enfin, surtout Pour en faire en une termes de carrière. métier. Voilà, exactement. Ok. Donc en fait, je préfère garder plusieurs cordes à mon arc. Ouais. Du coup, me former dans quelque chose, mais en ayant toujours le ski à côté. Parce que j'adore skier. Ok. Et c'est très intéressant de rajouter le côté humain, de donner des leçons de ski. 3 questions qui me viennent de suite. Ouais. Pourquoi t'as pas aimé l'enseignement? Ok. Alors pourquoi? Parce que j'étais beaucoup trop contraint dans le cadre. Il y avait des horaires très stricts. Ah oui. Et ensuite de ça, il y a telle période, bon, même si je peux jongler, c'est la primaire, je peux faire un peu plus de maths si je veux. Oui, mais cette période est faite pour Exactement. apprendre ça dans ce Voilà. sens-là. Et il y a quand même, même s'il y a un programme qu'on n'est pas obligé de suivre à la lettre, il y a des exigences, on doit pouvoir. Alors que. C'est surveillé par je sais pas, quelqu'un qui gère l'école et qui va du coup venir voir toi le lundi. Hey, t'as bien appris ça à tes élèves, je sais pas quoi. Non, pas Ok. comme ça. En fait, ensuite, il suffit d'avoir une maturité, donc Ouais. c'est l'équivalent d'un bac pour, Ok. pour faire des remplacements. Après, clairement, j'étais un peu sous-outillé pour gérer la classe en même temps de tout le reste. Ouais. Mais en fait, en parallèle, enfin un peu avant ça, j'avais commencé déjà à faire des camps de vacances avec des familles, Mhm. des enfants. En fait, c'est un peu spécial, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de travailler dans le social. Ouais. C'est que c'était des camps de vacances organisés pour des familles dont les enfants sont quasi exclusivement placés, soit en famille d'accueil, soit en foyer, Ok. pour des raisons qui peuvent être toutes simples à très complexes. Mais du coup, les familles en En fait, question. justement, cette semaine-là, c'est une parenthèse hors de leur vie habituelle, où ils se retrouvent enfants et parents, souvent c'est une maman avec des enfants, dans ce milieu qui est le milieu d'accueil qu'on crée nous, exempt de toute institution autre et aucun rapport, rien. Enfin, juste on fait des vacances ensemble. La personne avec qui les enfants vont, c'est leur famille d'accueil ou c'est leurs parents Non, c'est biologiques? justement, c'est ça. On veut recréer du lien avec les parents. Je capte. Ouais. Ok, pas mal du coup, j'aime Ouais, bien et ça, j'aime bien en le fait, concept. J'ai adoré. C'est quoi éducateur spécialisé? Concrètement. En gros, c'est
Quelqu'un qui est formé pour pouvoir accompagner des jeunes, des enfants, des personnes avec un handicap aussi, Ok. dans la vie de tous les jours. Donc, Mhm. si tu as des jeunes qui ont juste, pour X raisons, pas des gens qui peuvent s'occuper d'eux autour d'eux, Ouais. s'il n'y a pas une famille éloignée, ils peuvent se retrouver dans un Toi, foyer. tu peux. Et voilà, dans le cadre du foyer, tu fais office d'adulte référent. Mais si c'est des jeunes en rupture sociale, en rupture scolaire, Ouais. parce qu'ils vont plus à l'école et ils décident de faire Ça un existe. peu des conneries, et dans ce cas-là, ce sera des placements un peu plus temporaires, en tout cas on l'espère. Et alors, ça dépend des structures, il y a des endroits où ça va être plus ou moins long, mais l'idée c'est d'essayer de faire de notre mieux pour les aider où ils sont actuellement, quoi. T'étais comment jeune? Comment est-ce que j'étais jeune? Ouais. Comme moi, mais plus jeune. Ok. T'as pas été un enfant à problème? Je ne me considérerais pas comme un enfant à problème, non. Ok, ça va alors. Non, parce que des fois, tu peux choisir une passion ou quelque Ouais, chose. ouais. Enfin, même Parce si tu me que dis ça, de pas avoir trouvé de travail passion, c'est un travail qui t'attire un petit peu en tout cas. Maintenant, oui. Maintenant, Voilà. oui. Mais c'est Mais un du coup- domaine plutôt que. Ouais. Mais du Voilà. coup, c'est potentiellement, des fois, c'est lié un peu à comment est-ce qu'on a Ouais. vécu notre enfance, etc. Après, je suis pas psy. Non. Mais Ah bon? Ouais, on dirait comme ça. Si tu peux t'allonger. Non, comment t'as découvert la récup en vrai? Ton frère en faisait. Exactement. Il savait le Ouais. résoudre. Et en fait, il l'avait Attends, reçu. Simon. C'est ça. Oh. Exactement. Ouais. Il l'a reçu de notre papy, qui est français. Donc, ça, c'est la révélation. J'ai des Ok. origines françaises. Oh, fou. Mais par contre, je connais rien. Mais du aux coup, ton, terminologies spéciales en France, quoi. ton papy, il a offert un cube à Simon. Exactement. Et Simon, lui, il a il appris à t'a le dit. résoudre. Ok. Et d'ailleurs, comment il a appris à le résoudre, c'est assez marrant. Parce qu'il y avait un petit livret officiel Rubik. Ouais, exact. Sauf qu'en fait, c'était des flèches. Ouais. Et le schéma des couleurs, c'était, je pense, un schéma japonais. Parce qu'il y avait dit, c'était pas Ah. possible. Et en fait, du coup, en regardant juste les flèches, en fait, je sais pas comment. Franchement, chapeau bas, parce qu'il a réussi à comprendre les algos. Et il faisait ça en cours, parce qu'il s'emmerdait. Je comprends. Et en fait, après, il m'avait appris lui-même ce qu'il avait appris du petit livret. Ok. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas Internet. Et tout ce qu'il m'a appris, moi, en sachant ce que c'était, en regardant le livret, j'arrivais pas à comprendre les flèches. Ah ouais, ok. Et du coup, il m'a appris cette méthode simple. Franchement, Mhm. elle est horrible. Enfin, tu Méthode résous- débutant? Oui, mais le last layer, c'est vraiment n'importe quoi. C'est en combien d'étapes? Enfin, c'est quoi le principe? Alors, la croix normale, Ouais. pour les F2L, c'est pas un belge classique, mais c'est RU, Un équivalent. enfin, un truc assez simple, mais en mode tu spam les moves. Ok. Et après, il fallait d'abord placer les 4 coins. Ouais. Ensuite, il fallait les orienter avec des suns à l'envers. Ok. En fait, en gardant la dernière face en bas, en faisant des suns à l'envers pour Ok. placer. Du coup, un reste et les 3 autres ils tournent sur eux-mêmes. Ouais. Il fallait comprendre lequel faisait quoi. Et une fois qu'on avait ça, résoudre et orienter les Les 4 arêtes arêtes, après. tout en même temps, avec Ah. 2 algos. Du coup, Ok. un il faisait tourner dans un sens et l'autre il faisait tourner dans l'autre. 3 des arêtes. Ouais. Et en fait, il fallait. Mais en fait, simplement, c'était pas. Je comprenais jamais laquelle allait se retourner, laquelle Ouais, allait ouais. pas. Tu faisais un du peu coup, au hasard après, et. voilà. Ok. Et au bout d'un moment, je savais quand j'avais 2 adjacentes flip sur elles-mêmes, je devais faire la facile et la dure. Enfin, moi, je faisais comme Ouais, ça, la ok, facile ok. et la dure. Mais c'était vraiment horrible comme technique. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris. Fou que ça Vraiment, existe. c'est horrible. Et Bah en fait, oui. même maintenant, si je prends un mauvais cube, des Pokémon, à la fin, je sais plus lequel. Enfin, c'est vraiment pas du tout optimal. C'est fou quand même Ouais. que ça existe. Ouais. Mais bon, pourquoi pas. Et comment t'as découvert la compétition? Est-ce que Voilà, tu connaissais ça, avant d'y aller? Ouais, J'imagine. je savais, ouais. Mais c'est sûrement sur internet, des vidéos. Je pense que ça devait être des vidéos de record du monde. Ouais. Ouais, j'imagine. Enfin, C'est quoi le premier record du monde dont tu te souviens? Oula. Ou la première vidéo, un truc qui t'a marqué? Moi, je me souviens Lucas Ether qui avait sub 5, le premier sub 5 à 4,90. Je suis pas certain du temps. Non, moi je me rappelle avant ça. Je me Ok. rappelle déjà des 5 des Félix. 5,25, c'est sûr et certain que je m'en rappelle. Ouais, comme Allez, ça, j'ai 5,25. Ok, stylé. Du coup, tu connaissais le concept des compétitions. Ouais, Tu savais que ça se depuis battait longtemps. pour aller le plus vite possible. Et il y a un moment. Je suivais énormément les résultats en Suisse, surtout sur les quelques dernières années. Ok. Et ensuite, j'ai été intéressé pile au début du Covid en fait. C'était Ah, janvier, je me suis mauvais dit j'aimerais timing. bien faire une compète, exactement. Et il y avait même une compète après à la reprise. Oui. À Villeneuve-d'Avignon. Non, en Suisse. Ah, en c'était, Suisse. Schwitz Offline, Schwitz Saturday, un truc comme ça. Ok. Et en fait, j'avais essayé de m'inscrire, mais il y avait une liste d'attente. J'ai envoyé un mail et ils m'ont dit t'es genre 12e. Ouais. Et ça n'avait pas Et fait. c'est pas passé. Et du coup, la première que j'ai faite, c'était en France. Montpellier Open Exactement. 2021. C'était la première après le Covid. Qui Je était me dans souviens. un. Non, Non on en a eu une en juillet, Ok. qui est ma première. Voilà. Montpellier Open 2021, c'était dans une Dans- sorte de foire, non? Ouais, C'est ça, lui. exactement. Ouais. Dans un tout petit. On était parqués comme des animaux. Ouais. On était C'était trop parqués. nul.
Et il y avait tout le monde qui nous regardait, qui filmait. Ouais. Et voilà, tout le monde avec un masque. C'était pas. Franchement, j'ai pas spécialement aimé ma première compétition. Ok. Pourquoi J'étais t'es allé un à peu une deuxième perturbé. compétition après? Parce que. En fait, je savais que ça pouvait être mieux et qu'il fallait que je connaisse un peu les gens. Et c'était T'as une première expérience. T'as relaissé sa chance Ouais, c'est ça. au monde de la compétition. Et ouais. Pas de regret, a priori. Non, c'était bien. D'ailleurs, j'avais dû conduire 4 heures pour y aller à la deuxième. Ah oui. C'était à l'autre bout de la Suisse. Ah, il y a peu de gens qui font ça en deuxième comp. Ouais, bah la première, c'était déjà. Ouais, c'est vrai que c'est. Oui. Franchement. Mais ouais, le très contexte reprise post-Covid, je comprends que tu fasses plus de trajets. Ouais. En fait, c'est un peu spécial parce que j'étais parti marcher dans les Alpes tout seul. Ouais. Et je me suis arrêté un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il faisait super froid. Et je me rappelle, ma tante, elle était complètement. Enfin, il avait plu au moment où je la mettais, je la Ok. plantais. Et ensuite, la nuit, il a gelé. Et du coup, en fait, il y avait de l'eau sur la tente. Ok. Et en fait, je me réveille tôt le matin à Ouais. 4-5 heures. Très et froid. je vois qu'il y a un peu des dessins sur la tente. Et je comprends pas ce que c'est. Ouais. Et en fait, après, j'avais mis tous mes habits, tout. J'avais hyper froid, j'arrivais pas à dormir. À peine, j'étais parti avant qu'il fasse jour. 45 minutes, j'ai marché avec la lampe frontale. Ok. Et là, en fait, quand je suis sorti de la tente, j'ai vu qu'elle était complètement gelée. Enfin, la pluie de la veille, elle avait Ouais. gelé. Et après cette Il nuit-là, était j'ai refait détruit. encore une semaine. Et au bout d'un moment, j'arrivais dans le mauvais temps. Et je me suis dit, bah tiens, c'est une semaine avant la compète. J'ai rejoint Ouais. Grenoble en stop. Et puis, je suis resté 3-4 jours à Grenoble. T'es un aventurier un peu. J'aime bien, mais je crois que je peux aller beaucoup plus encore. Ok. Ouais. J'aime bien. Bah justement, t'as des passions hors cube. Ouais. L'aventure. Ouais, j'aime beaucoup les sports d'hiver. Ok. J'ai toujours aimé, en fait, à l'école, quand on faisait des activités autres que juste du foot ou des trucs comme ça. Ouais. Quand on allait patiner ou bien si on allait faire. Attends, temps mort. Ouais, ouais. En Suisse, Ouais, vous avez. Eh, on a 2 heures de patinage là? ouais exactement. Bah, attends, mais c'est fou. Ouais, en fait, j'ai eu de la chance parce que j'habite en plaine, dans le début de la vallée du Rhône, Ok. du côté où les montagnes, en fait, elles cachent le soleil et en hiver. Vallée du Rhône, c'est France? Non, le tout début T'as du une Rhône. autre. Ouais, Ah! la vallée du Rhône, ouais, exactement, le tout début. Ok. Il y a le glacier du Rhône, il y a la plaine du Rhône, Ouais. et là, c'est la région du Valais, le Ok. canton du Valais. Canton du Et Valais, là, une carte en direct. comme les Comme ça, ils montagnes, sauront. elles sont relativement, enfin, elles sont pas très hautes, mais le soleil, il est pas assez haut en hiver pour pointer. Ouais. Et le matin, en fait, la région qui est là, juste cachée sur la montagne, Et bah, il y a toujours pas de soleil. ombragé. Voilà. Ouais. Donc là, au plus court, là, on est en décembre, et ben, le soleil, il vient à 1h30 presque. Ok, ouais. Donc, c'était un endroit relativement frais, et il y avait une piscine, une patinoire naturelle. Ah, Donc, il stylé. venait l'arroser avec un jet. Ok. Et la nuit, ça gèle. Et J'aime vraiment, en fait, le tour de la patinoire, avant, c'était une rampe pour les skaters. Une super Ok. grande rampe que nous, on s'amusait à courir pour Ouais. grimper, mais j'étais tout petit. Et après, chaque pan de la rampe, ils l'ont coupé en deux. Et ça faisait un des 4 coins. Enfin, Ok. 2 coins ouais. et 2 vois coins le avec truc. l'autre côté de la rampe. Ah, stylé. Et du coup, c'était une patinoire naturelle. Et en primaire, ouais, on avait des périodes de gym où on allait patiner. C'est courant ça en. Je sais pas. Ok. Moi, j'ai connu ça. Mais ouais. Puis après aussi, Trop ouais. bien. Au collège, chez vous. Ouais. Donc jusqu'à 15 ans, on avait chaque année. une Comment ça période s'appelle on appelle en ça le Suisse. cycle. Mais en fait, ça dépend de canton en canton. Ah, ok, d'accord, ouais. Ouais, et même la durée de chaque truc. Enfin, le gymnase, dans un canton, ça va s'appeler le gymnase. Nous, on appelle ça le collège. Chez nous, c'est 5 ans et le gymnase, c'est 3. Et dans un autre canton, Ok. c'est 4. Enfin, il n'y a aucune cohérence. C'est-à-dire que nous, Pourquoi on termine, si tu veux faire des études supérieures Ouais. et que tu fais le lycée, ce qu'on appelle collège, Mhm. on le termine à 19 ans. Le cursus normal, ça se termine à 19 ans. Ok. Alors que dans d'autres régions, ce sera plutôt 18. Ok. Par contre, on a un mais pourquoi pas. avantage, entre guillemets un avantage, dans le sens où, bah oui, en 2 ans de plus, on a le temps de faire plus de maths. Donc si tu décides de faire des maths après, bah, le premier semestre, il est quand même plus facile. Ok. Mais après, il y a une adaptation qui se fait. Et puis, Oui, forcément. Donc sport d'hiver en particulier, alors, patinage non, ou d'autres patinage principalement non, en fait. C'est surtout le ski. Surtout ski. Et le, Snow un peu. Non, Non. mais le ski de randonnée. Ok. Ski de Ça, fond. non. Ah, Ski pas de pas randonnée, pareil. c'est tu mets des pots sur Oui. les skis, ça te permet de monter. C'est pas pareil que du ski de fond. Ok. Ski de fond, Je c'est dois des confondre les deux, circuits mais un ouais. peu c'est de la course en hiver. Le Ok. ski de fond. Et tu as des skis très étroits. Ouais. Soit tu prends les rails Ah qu'on oui, a fait. genre et le tu biathlon. pousses. Exactement. Ok, c'est ok, pas je ça. capte. Ouais, et donc là, Je du coup, confondais ça les te deux. permet d'aller où les remontées mécaniques ne t'amènent pas. Trop bien. Ouais, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Du coup, tu fais que du hors-piste globalement. Alors, ces dernières 5 années presque, Ouais. comme là maintenant, ben, je suis instructeur de ski cet hiver, ben, j'ai dû me remettre pour travailler ma technique Ouais, ok. et voilà. Du coup, d'ailleurs, je dois retrouver des skis de piste parce que j'en ai plus. Ouais. Enfin, j'en ai, mais Bah, t'enlèves la peau, ils ont c'est- 20, ils ont 20, ils sont de 2003, donc ils ont presque mon âge. Ouais.
Et clairement, le matériel a évolué et c'est pas une bonne idée de les garder. Je capte. Tu avais 3 questions spontanées. Tu as posé la première. Ah non, j'ai posé les 3 déjà. C'est vrai? Ah oui. Ok. C'était Ça marche. Bah, c'était sur des trucs que tu avais déjà dit, donc j'ai juste rebondi. Tu me parlais d'un métier que tu n'aimes pas. Est-ce que tu as un métier de rêve? Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, j'ai pas de métier de rêve. Ok. Euh, Ton métier de rêve, c'est pas travailler? Non, pas du tout. Ah, Non. ok. Parce qu'en fait, quand je travaille pas, je m'ennuie. Je comprends. m'ennuie énormément. Complètement. Et du coup, après, je me crée des fausses priorités. Ok. Une des fausses priorités, c'est organiser les compètes. T'aimes bien ou pas? Ben oui, mais en fait, je le fais dans une période plus creuse où j'ai plus de temps. Et du coup, là, j'ai déjà planifié des trucs pour septembre de l'année prochaine. Ah oui. Et en fait, le Rubik's Cube, c'est pareil. Je m'entraîne par vague. Ouais. Et dès qu'après, je retravaille ou j'ai un truc vraiment qui me. J'arrive plus. Je m'entraîne plus. Je dédie pas de temps. C'est beaucoup plus important pour moi de faire du sport, de faire d'autres choses que de prendre un cube et de m'entraîner. Tu fais du sport en été? Ouais. Bah ouais. Course à pied? Exactement. Autre chose? C'est déjà très bien. Oui, j'ai eu fait un peu de calisthénie. Ah oui. Entraînement poids de corps. Stylé. Notamment, j'ai essayé de maîtriser un peu des skills. Extrait? Des handstands ou bien Il n'y a pas d'extrait. des muscle-up, enfin des trucs un peu comme ça, standard. Ouais. Et pareil, entraînement un peu en dents de scie. Donc Ok. actuellement, c'est un peu. Bah, j'ai beaucoup plus de course à pied. Ouais. Je fais 3-4 fois par semaine. Et l'entraînement poids de corps, j'ai diminué, mais j'ai prévu de reprendre. Ok, trop bien. C'est quoi la différence majeure ou les différences entre les compétitions en France et en Suisse? Parce que tu as fait les deux. Ah ouais. Tu en as fait aussi partout. Ouais. Enfin, beaucoup dans le monde. Plusieurs pays. Ouais. Pour moi, la première différence, c'est déjà en Suisse, on parle pas tous la même langue. Ouais, j'ai Ça veut remarqué. dire qu'en fait, la communauté francophone, elle est quand même relativement petite. Les membres actifs, je sais pas, est-ce qu'on est quand même 50, 60 grand maximum. Hein. Et donc en fait, quand on se retrouve à une compète dans la partie francophone, bah, on parle plutôt français et voilà. Ouais. Par contre, quand c'est dans la partie alémanique, en fait, je me rends compte que avant de partir voyager, je galérais à parler allemand avec. Ouais. Et en fait, je me retrouve un peu isolé. Et en fait, à ce moment-là, je préférais aller en France. D'ailleurs, Ouais. les championnats de France, le championnat de Suisse 2022, Ouais. c'était en même temps que Barbie Cube. Ah, Et j'ai décidé d'aller à Barbie. D'ailleurs, c'est la première fois que je t'ai vu. ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle qu'on a vite fait parler. mais Ouais, voilà. Je me rappelle que tu me disais que tu étais allé au championnat d'Asie. mais exact. c'est tout, quoi. Ok, Ouais. belle mémoire. Et du coup, ça, c'était vraiment important pour moi au début. Enfin, c'était pas fun, les compètes en Suisse. Ouais. Et Bah, je après, comprends, la barrière de la langue, c'est quand ouais, même. j'ai appris à connaître. Il y a quand même 2-3. J'ai des bons amis là-bas. Et Et il n'y a pas grosse différence, ouais. une sorte de langue générale où genre tout le monde parle anglais, où il n'y a pas de consensus comme ça? Bah, C'est en plus fait, en fonction des alors gens. déjà, il y a ça. Et puis après, deuxième truc, c'est il y a moins facilement du temps hors compétition où on se voit, quoi. Enfin, des Ah fois, ouais. si on va manger au resto, ben, on va être peut-être, je sais pas, 10, 15 max, quoi. Ouais. Des fois, on peut être 20, mais franchement, il n'y a pas vraiment un élan de groupe comme ça. Ok. Et à ce moment-là, l'anglais, quand même, c'est... Ouais, Les germanophones ont une facilité assez déconcertante à apprendre l'anglais. ok. C'est une langue germanique aussi. Et en fait, en 1-2 années à l'école, ils sont facilement très à l'aise. Ok. Alors que nous, c'est un peu plus galère, les Mais francophones. tous ou juste les Suisses? Non, Ou- non. Alors, je pense particulièrement parce qu'en fait, eux, déjà, les Suisses, ils ont leur première langue, c'est pas l'allemand, c'est le suisse-allemand. Ouais. Et ils apprennent l'allemand à l'école, Ouais. comme nous, on devrait apprendre l'italien. Enfin, c'est des langues similaires, mais les structures sont pas grammaticalement. Ouais, ok. En fait, c'est vraiment, il faut le voir comme une deuxième langue. Hmm. Moi, je le vois plus comme un dialecte parce que je connais aussi l'allemand, donc je me dis c'est. Donc il y a des ça similarités, diverge, etc. Oui, oui, ok. Mais c'est quand même structurellement très différent et Ok, ouais. on peut dire que c'est quand même une langue différente. Donc ils ont déjà appris une première langue, une deuxième. Du coup, l'anglais, ça vient à la troisième langue. Ouais. Mais il y a un truc de langue, même en Allemagne, j'ai souvenir que les Allemands, ils avaient plus facilement. La plupart des Allemands parlent l'anglais, enfin en tout cas c'est le Ouais. cliché qu'on a. Bah ouais. Après je sais pas à quel point c'est vrai parce que je suis allé rarement en Allemagne, mais Non, mais les langues, elles se ressemblent plus. ouais, Ça, je suis c'est persuadé. possible. Petite, moi, j'ai fait quand même 10 ans d'allemand à l'école, dont 3 ans Ok. d'école bilingue. Du coup t'es bilingue maintenant? Pas du tout. Bah non, c'est ça le truc. Ouais. Alors que l'anglais, tu me dis, si t'as fait 10 ans d'anglais, dont 3 ans bilingue, mais c'est sûr que tu t'en sors bien. Oui, je pense. Ouais, l'allemand. Ok, pourquoi? Alors, il y a peut-être pas de raison, mais. Moi, je pense vraiment que c'est les sources des mots et le fait que nous, c'est une langue latine, le Ouais. français, et l'allemand, c'est une langue germanique comme l'anglais. Donc, en Ouais, fait, ok. Je pense que c'est vraiment ça, la truc de base. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on parle bien anglais? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a plus de facilité à apprendre l'anglais? Parce que l'allemand, bah déjà, c'est moins présent. Ouais, c'est vrai. Et même quand Ouais. t'es présent, il y a le der, le dit, le das. Et franchement,
l'anglais, il y a juste un truc. Enfin, il n'y a pas de féminin, de Oui, masculin. oui, oui. Ouais, c'est vrai La qu'il y a plus structure de facilité. grammaticale de l'anglais est beaucoup plus simple pour avoir un niveau correct de Ouais. compréhension pour de la langage de tous les jours. Par contre, du moment que tu veux vraiment maîtriser la langue, là, ça devient plus technique. Ouais. Alors que la première marche pour entrer dans l'allemand, elle est gigantesque, quoi. Enfin, tous les mots, il n'y a rien qui est pareil. C'est pas facile. Je plains les gens qui apprennent le français aussi. Ouais, je pense que ça doit être impossible. Je pense que c'est Hyper vraiment dur. compliqué. En fait, je sais que c'est hyper dur. Ouais. Tu côtoies des gens, ils parlent très bien français, mais il y a toujours des erreurs, des trucs. Et nous, on est trop méchants avec ça. On voit Oui, c'est vrai. et il y a une brèche, on rentre dedans. Mais oui. Ah, c'est pas la croissant. C'est le croissant. Voilà. Excuse-moi, mais le lave-linge, c'est évident que c'est Mais masculin c'est en fait. ça. Voilà, c'est ça. Faut savoir. Ouais. Et une erreur, ça suffit pour qu'on te rabaisse. Oui, c'est vrai. C'est un peu la culture française. Ouais. Mais on est connu pour ça. Et Et sinon, on il y est a une fiers autre- de la. Non, Fier attends. Je sais pas. Moi non, en tout cas, mais c'est pas grave. Ok. Alors, une autre différence qu'il y Ouais. a, c'est donc là je disais au niveau de l'ambiance générale. Mhm. En France, c'est beaucoup plus olé, enfin pas olé olé, mais c'est beaucoup plus festif, ça va dans tous les sens. C'est bruyant. Nous, c'est quand même Laxiste. pas mal plus calme. Je sais pas, je tente un mot. Attends. Non, mais je pense Là, que j'ai il essayé. y a quand même le côté plus revendicateur des les compétiteurs. S'il y a un truc, enfin voilà, s'il y a des trucs qui sont pas trop cool, ils vont le dire. Ça va pas se rebeller, mais il y a des complots dans le dos. Ils racontent des trucs de Ok, je te suis pas là-dessus. non, Euh, mais dans le est-ce sens que où, tu en tant que saurais- compétiteur, si tout d'un coup il y a un truc qu'on comprend pas pourquoi il y a un top 16, Ouais. j'ai déjà entendu plusieurs fois, ouais, mais pourquoi c'est comme ça, je comprends pas et tout. Alors qu'en Suisse, ils se posent pas de questions. Le planning c'est ça, c'est ça. Ok, ouais. Mais pas dans la compétition, ça, si. Non, mais de manière un peu plus. Parce que ça arrive souvent, ils une acceptent compétition plus qui est les choses. annoncée. Ouais. Ils acceptent les choses comme elles sont. Ok, Ils vont ouais. pas se dire, mais non, mais c'est nul. Il y a pas ça. Ok, je capte. C'est ça, ils acceptent et voilà. Ok, donc plus de rébellion côté français, ça, c'est nouveau, on n'a jamais entendu ça. Jamais. Ouais. Qu'est-ce que tu changerais? Imaginons que tu puisses changer une chose dans le côté organisation des compétitions. Ok. Un truc que tu changerais. Je pense qu'il faudrait réussir à. Ouais, c'est pas vraiment un changement, mais que tout le monde s'implique plus. Ok. Même si en fait, on l'a remarqué, les gens, ils aident à mélanger, à juger, à tout ça parce qu'ils ont besoin. Ouais. Il y a quand même. Vous n'avez pas en Suisse les. Nous, on a. Enfin, du coup, je pense que si. Compétition groupe qui permet de donner des tâches à chacun. Bien sûr. Oui, Mais j'imagine. simplement, si toi, t'as envie de partir, de faire une pause, tu fais une pause en tant que compétiteur. Ah ouais. Ok. Bah oui. C'est moins. Non, mais Ouais, je sais pas. en soi, j'ai Je pas me suis vraiment. déjà fait disqualifier d'autres épreuves parce que j'avais pas fait la tâche d'avant. Ouais, non, nous, on Mais est moins, du assez coup. sympa avec ça. Ok. Mais je pense que comme les gens ils respectent relativement bien, ça nous arrive de dire on a besoin de juges. Ouais. Puis alors des fois on sort la liste, on lit la liste de tous les noms, mais on va pas regarder qui est là, qui est pas là et appeler Ouais, ceux ok. qui sont pas là. On n'est pas, en fait, on joue pas la police Ouais. et ça fonctionne assez bien. Ouais. Donc tant mieux. Mais il y a quand même à prendre en compte quand tu crées le planning de quelles épreuves sont les dernières. Avant de faire ça, on parlait en off de si tu as une épreuve où tu as un round de chaque épreuve toute la journée, Ouais. bah, tu arrives à la fin de la journée, il y a encore beaucoup de gens qui vont être là. Alors Bah, que si tu as 3 oui. épreuves avec 3 tours, bah, tous ceux qui ne sont pas qualifiés, chaque fois petit à petit ils partent. Puis à la fin tu te retrouves à dire j'avais prévu de faire 2 groupes, mais j'arrive pas à faire 2 groupes parce que j'ai pas le staff. Encore plus si tu fais des stations fixes. Ouais, non, Donc c'est clair. là, ça peut être problématique. Mhm. Mais ce que je voudrais changer, c'est de réussir à. En fait, c'est un peu plus un rêve. C'est que plus de personnes soient intéressées et que plus de personnes fassent même des petites étapes pour aider à organiser Dans et que ça l'organisation. ne tombe pas ouais. tout le temps sur les bras des mêmes. Parce que finalement, c'est pas énormément de travail. Mais Mais quand les compétences elles additionner, s'enchaînent, accumuler, voilà. ouais. Et des fois, rien Je que comprends. préparer les trucs, venir la veille, mettre la salle en place. Mettre la salle, si on est 3, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Et encore 1 heure, c'est si on est vraiment rapide. Ouais. Alors que si, des fois, on fait le matin même, Mhm. comme il y a la compétition qui va venir, il y a 3, 4, 5 personnes qui nous aident et en Ouais. une demi-heure, c'est fait. C'est clair. Voilà. Donc, un peu plus de soutien. Mais on a déjà quand même du soutien. Quoi. Ouais. Oui, c'est si jamais tu pouvais changer quelque Voilà. chose. T'as pas mal voyagé Un peu. pour les compétitions. En Australie, Ouais. en Norvège, en Suisse. Il y a En des gens que t'as France. jamais rencontrés. Ouais, plein. C'est qui la personne que tu as j'aimerais envie de rencontrer? Le cubeur à qui tu n'as jamais parlé mais que tu as envie de découvrir? On s'en fiche de la barrière de la langue. Même si c'est Ouais. Yiheng, tu Ok. parles chinois, imaginons, ou il parle français, ou peu importe, mais il n'y a pas de barrière de langue, tu veux rencontrer qui? Ouais, je pense que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un que je connais pas. Genre Au au hasard. fin fond de l'Afrique. Ok. Un endroit où, je sais pas,
Je sais pas où est-ce qu'il y a des communautés. Kenya. Ok. Comment c'est là-bas? Comment c'est pour lui? Parce que j'ai quand même beaucoup regardé de trucs en ligne et tout. Et Ouais. enfin, les USA, ça m'intéresse pas spécialement. Peu importe Ouais. qui c'est. J'ai pas vraiment d'idole. J'ai pas de. J'aimerais bien plus, ouais, c'est ça, comprendre qu'est-ce qui motive d'autres personnes à faire du Rubik's Cube, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Au Nigeria, il y a une toute petite communauté de genre 10 ou 15 personnes. Au Nigeria. Ouais. Ok. C'est une de mes destinations dans le viseur, un jour peut-être. Ok. Moi, on m'a parlé récemment de la Côte d'Ivoire. Qui Ok, n'avait pas oui, encore eu de compète, exact. de souvenirs, et qui avait. Il y a un gars là qui est en train de. Ouais, Ou alors il a organisé une comp peut-être, je sais plus, mais. Ouais, mais il y a un projet. Ouais, il y a un projet en tout cas. Hâte de voir ça. Du coup, un cubeur aléatoire, c'est. Enfin. Bah, je sais pas vraiment. Non, du coup, t'as pas le nom. Ta Non, en réponse fait, je c'est. préfère rencontrer des gens. Ouais. Un truc super cool, c'est au championnat de Suisse 2024, il y avait un petit Norvégien. Ouais. Et en fait, non, pas Norvégien, Danois. Ok. Et en fait, on parle un peu, en anglais bien sûr. Et après, je lui ai demandé là à ce moment s'il connaissait Clément, qui était à Copenhague. Ouais. Et il me dit non. Et en fait, là, il y a quelques semaines, je reçois une photo de Clément qui fait un selfie avec ce petit garçon. Ah, et le trop petit bien. garçon, sur son téléphone, il tient la photo de moi et de lui qu'on avait fait au Ah, championnat de Suisse stylé. 2024. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Donc moi j'aime bien ces petits clins d'œil. Ouais. De trucs en fait où les gens que tu rencontres, Peter Hugoson, Ouais. je l'avais rencontré à Copenhague en 2022 pour les euros. Mhm. Quand je faisais le bingo, il fallait quelqu'un du même ID que moi. Ouais. Et moi j'ai 2021 et lui il avait aussi 2021. Peter Hugoson est 2021. Ouais, je suis quasi sûr. Ok. Alors peut-être que je me trompe et que c'était un autre truc, mais je suis quasi sûr Mais que. j'ai l'impression qu'il est 1982. Non. Alors, c'est évidemment. Je vais vérifier juste Ouais, parce que par. Moi, ça m'intéresse aussi. Hein. J'ai vraiment en tête que c'était cette partie-là du bingo. 21, Ok. Ouais, 2021. Voilà, 0-1. c'était ça. Et à ce moment-là, il avait déjà fait des compètes, mais bon, voilà, c'était juillet 2022. Mhm. Enfin, voilà, c'était au bureau de la team des communications de la WCA. Il y avait Rui qui était là. Enfin, J'ai pas suivi ta dernière phrase, tu peux non, recommencer. non, mais c'était au petit poste où justement il y avait le bingo. Ok. Communication announcement. Non, pas announcement, mais bref. Ouais, mais oui. C'est ça. Ok. Et du coup, t'as rencontré Oui, Peter. il était là devant et je lui ai posé une question. Enfin, je sais plus. Et puis du coup, on a fait une photo. Et voilà. Ouais. Stylé. Maintenant, c'est une star. Maintenant, j'ai compris qu'il a fait 10 millions Ouais. d'endroits différents. Mais... C'est stylé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, c'est moi qui dois sur les questions. Non, avec plaisir. De quoi exactement? Le fait d'aller partout dans le monde pour des compétitions. Je suis pour dans le sens où ça fait voyager. Je suis pas forcément pour en fonction du moyen de transport. Ok. Parce que si jamais tu prends des vols qui dépensent du kérosène Hyper long. pour aller tourner un cube en plastique à l'autre bout du Kazakhstan Ouais. Ou même plus loin. ou même plus loin, c'est pas forcément bon. Par contre, le fait de voyager, de découvrir des cultures, etc., et que le cube soit un moyen qui permette de voir ça, je suis carrément pour. Et j'adore. Mais d'un point de vue égoïste, pour toi, c'est cool. Pour moi, oui, Voilà, personnellement. personnellement, Ouais. j'aime beaucoup. Ouais, je comprends. Voilà. Et même, je suis content que les gens. Enfin, si ça permet d'être un moyen, un canalisateur pour que les gens découvrent des Connaissent nouvelles ça. cultures et quoi que ce soit, enfin, c'est trop bien. Le voyage, c'est cool. Je suis d'accord. C'est enrichissant. Ouais. Donc voilà. Mais c'est appauvrissant aussi. C'est appauvrissant en termes. Oui. Non, mais tu gagnes en. Ouais, t'as compris. Oui. On se comprend. On se comprend. Est-ce que tu es content d'être un membre actif de Swiss Cubing? Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense vraiment que officiellement, je suis pas membre. Oui, mais tu t'investis tellement Ouais. que t'es quasi membre. Ouais. Alors, je suis fier, mais j'ai aussi un petit côté de moi qui me titille de vouloir toujours améliorer les choses. Ouais. Et je vois plusieurs zones un peu grises. Où Mhm. je me dis, on peut vraiment faire mieux. Ouais. Et ça prend T'as du des temps. exemples? Oui. Des exemples par rapport à la transparence. Je trouve qu'on n'est pas assez transparent Ok. vis-à-vis de nos objectifs, vis-à-vis de la gestion des fonds en général. Ok. Il n'y a pas d'abus, je pense pas qu'il y en a. Mais, Oui. mais, Mais ça coûte rien d'être mais honnête en et fait, transparent. voilà, c'est juste. Des fois, je comprends pas pourquoi telle compétition elle coûte. Enfin, le prix c'est tant, ou bien. Mais comment ça se fait que. Enfin, qu'est-ce qui définit? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, au niveau d'une salle, on a la série des Swiss Cubing Cup, la Mhm. Coupe Suisse, et la finale, elle était perdue dans campagne zurichoise, hyper proche de la frontière allemande. Ouais. Et en fait, à part. Enfin, si tu habites à Zurich même, tu dois déjà faire 45 minutes de transport. Et sinon, tout le monde
il y a, Doit passer par Zurich pour. ouais, enfin, il y a quand même un peu un côté, pourquoi à cet endroit-là? Ouais, ouais, ouais. La salle, elle était même pas incroyable. Ok, ouais, ouais. Et à ce moment-là, moi-même, enfin, j'étais déjà délégué au moment de la création de cette Mhm. compète. Et je sais pas pourquoi elle a été là. Et la seule info que j'ai eue, c'était, en fait, on m'a dit ça devait être à Zurich. Ah, Et en fait, moi, je trouve que c'est dommage parce que si on communique mieux, si on essaye de, enfin voilà, d'aligner un peu plus les objectifs et pourquoi est-ce qu'on fait là, et qu'on puisse plus inclure l'avis de personnes qui sont pas membres du comité de Swisscubing pour qu'ils puissent dire, mais là, où est-ce qu'on fonce dans le mur et où est-ce qu'on fait tout juste? c'est une association. Oui. Du coup, théoriquement, les. Ouais, c'est un Membres. club. Je crois qu'officiellement, c'est un Ok, club. d'accord. Ouais. Du coup, j'ai Mais pas de- en vrai, les membres, enfin, on a un droit de vote, enfin, il y a un droit Ouais, de normalement, vote, il y a- blablabla. Mais en pratique, Oui. c'est les membres du comité qui décident tout, quoi. Il y a une compétition qui était Swiss Cubing Cup. Je sais plus quelle année, je sais plus quel numéro. Mm. Qui était au Liechtenstein. Ouais, il y en a eu plusieurs fois, 2 fois. je Ok. crois. C'est stylé. En fait, parce que la principauté du Liechtenstein, ils ont le franc suisse Ok. et ils sont autonomes, mais ils sont quand même. Enfin, quand tu regardes un peu, moi, la géopolitique, c'est pas mon truc, mais Ouais. j'ai parlé une fois avec un gars qui avait bien suivi et il me parlait de la place financière du Liechtenstein, du réseau en termes de finances et tout. Ouais. Et en fait, c'est quand même vachement lié. Ok. Et ouais. C'est plus proche parce que c'est enclavé entre la Suisse et l'Autriche. Exactement. Je Ouais. dirais que c'est plus proche de la Suisse du coup. Bah, en fait, je suis jamais allé et je veux pas te dire de bêtises. Ok. Pas Mais d'embrouille. j'ai cru comprendre que ça agissait un peu comme un 27e. C'est pas comme un 27e canton, c'est pas vrai. Ouais. Mais c'est quand même. Ouais, ils sont. Mais c'est quand un même peu piégés, dans ces eaux-là, ouais. Ouais. Ok, je comprends. Pourquoi tu as eu envie autant de t'investir dans la communauté du cube? Alors, ça, c'est très très simple. Parce que moi-même, quand j'étais enfant, mes parents m'ont pas poussé, personne ne m'a poussé. Ouais. Et je suis resté avec une méthode débutante pendant presque 7 ans. C'est beaucoup, je trouve. Alors, là-dedans, il y avait le débutante et intermédiaire, dans le sens où j'avais déjà un peu appris à faire des FDL. Ouais. Mais avant de faire les FDL, j'avais appris pour faire le deuxième et le dernier étage en 4 étapes. Ouais. Donc là, voilà, c'est quoi? C'est 15 algos. Oui. Et petit à petit, les FDL. Mais en fait, j'avais vraiment un papier imprimé de FDL. Et en fait, c'était des solutions le plus courtes possible. Ah oui. Et encore aujourd'hui, je l'avais ressorti ces papiers et j'ai classé dans un classeur. Et bon, en vrai, je dis aujourd'hui, mais c'était il y a 1 ou 2 ans, mais j'ai à peu Mhm. près le même niveau en termes de FDL. Et en fait, certaines FDL, je les comprenais pas. Enfin, je me Ah disais, mais oui. pourquoi c'est ça? Et en fait, c'était impossible d'apprendre. Et comme j'avais la mauvaise source d'information, j'ai mis très très loin à apprendre. Ouais. Et après, bien sûr, ça s'est développé. J'ai eu Internet, j'ai eu un téléphone, tout ça. Et j'ai trouvé des bonnes sources. Ouais. Mais du coup, pour répondre à la question de base, pourquoi? Parce que moi, enfant, j'ai pas eu accès à ces compétitions. Mhm. Et en vrai, quand j'ai commencé en 2021, j'avais quand même un peu ce regret de me dire, ouais, c'est dommage quoi. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que je suis intéressé, 7 ans, Mhm. et j'ai jamais fait de compète avant, rien. En fait, ma première compète, j'avais déjà, j'ai un peu progressé depuis, mais mon niveau est pas, enfin mes connaissances Oui. globales en 3x3, c'était là quoi. Je veux dire, j'ai pas Ouais. réinventé réinventer là. L'eau chaude. La Voilà. poudre, je sais La pas. poudre, je pensais à ça. Ah, la voilà. poudre. J'ai pas, voilà, depuis, j'ai appris un peu, optimiser certaines choses. Mais... Ouais. Donc, en fait, je veux offrir aux enfants l'opportunité, aux enfants et aux ados et à tous ceux Oui, qui oui, veulent. oui. Mais au Et nouveau, voilà. globalement. Et du coup, pour donner un peu des chiffres rapides, hein, Mhm. quand j'ai commencé, moi, en 2022 en Suisse, parce qu'en 21, j'ai fait 2 compètes, Ouais. il y avait en gros 10 compètes dans l'année. Ok. Et puis j'avais essayé d'aller à toutes. Alors j'en avais sûrement raté 1 ou 2, mais je pense que j'étais allé presque à toutes. Et après 2023, j'étais parti voyager en Australie notamment. Et après quand je suis revenu, tout d'un coup il y avait 25 compètes. Et cette année là on en a déjà fait 37. Ouais. Bon, on est en décembre, il n'y en aura encore plus qu'une. Oui. Mais ça veut dire c'est Mais quand même de plus en plus. Et avant, En moi, je expansion. devais traverser la Suisse. Donc, des fois, ça voulait dire 3-4 heures de trajet pour une compète. Et là, cette année, 2025, donc moi, j'étais l'instigateur de sûrement 7 des 8 compétitions. Mhm. Moi, il y en a eu 9, mais 2, c'était une série. Ouais. En Suisse romande, donc en Suisse francophone. Et du coup, en fait, si j'avais pas été là, une, je vous disais, elle aurait eu lieu quand même. Mais les 7 autres, je pense que non. Ok. Du coup, c'est une chaque mois et demi, en gros. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon rythme. Et certaines, Oui. elles sont quand même plus ou moins les C'est unes pas des mal. autres. Et l'année prochaine, je vais essayer de garder ce rythme-là, en gros, minimum 8. Mais mon but n'est pas non plus d'en avoir 15, parce que Oui. évidemment, les gens, il y a des Mais nouveaux. tu veux que ça reste accessible Ouais, ouais. à ceux qui ont envie. Et au début de cette année, du coup, 2025, il y avait quand même systématiquement un quart, un cinquième des compétiteurs à chaque compète. Ouais. C'était des nouveaux, en Ah Suisse oui. romande.
Bah, Par trop contre, bien. ouais, après, il n'y a pas tout le monde qui est revenu. Et ça, c'est une vraie question. Comment on fait pour. Est-ce que ça a été autant. Enfin, est-ce que la qualité est là ou comment faire pour que les gens y reviennent, ce qui s'intéresse. Je me suis mis à envoyer des petits questionnaires, mais pas de manière systématique. Ouais. Et ça, je pense que c'est important d'avoir des questions bien tournées. Mais chaque fois, on a eu Ouais, un taux de réponse de 12, 20 personnes. Enfin, voilà. Les gens, ils répondaient pas trop, quoi. je pense que j'ai une solution pour ça, c'est tu fais une sorte d'abonnement à l'année. Allez. Peut-être que ça marche. Je sais pas. Nous, on revient en vrai. Non, en vrai, ça dépend parce qu'on a les chiffres. Et je crois qu'il y a seulement 50% des compétiteurs français qui font plus d'une compétition par an. Ouais, mais tu vois. Et ceux qui en font plus en font 25, Bah oui, 30. bien sûr. Voilà. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Soit t'en fais une Mais chier, soit t'en fais une ou deux, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on descend. Ouais. Après 2, c'est 70%. Enfin, du coup, 30% qui en font plus de 2. Un truc comme ça. Ça, c'est une stat intéressante à calculer. On l'avait calculé pour la. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais C'était trop chiant de trouver les stats de chacun. c'est Jules qui l'a fait, c'est pas moi. Ah, ok. Mais oui. Ouais. Il m'a dit après comment il avait trouvé. Apparemment, tu as un truc de queries sur le WCA où tu peux faire tes requêtes. Du coup, il demandait à ChatGPT d'écrire des requêtes et il a dit je voudrais une requête pour ça. Il donnait le code et voilà. Ouais, je suis pas autant Donc ça doit être faisable, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ok. Bref, comment tu vois le cube évoluer dans 10 ans et dans 100 ans déjà à l'échelle suisse Ok. et après à l'échelle monde. Alors, pour l'échelle suisse, j'espère vraiment que d'ici là, on a réussi à ouvrir les portes à plus de gens, plus d'organisateurs, Ouais. et qu'on augmente en professionnalisme. Moi, je pense Ok. qu'on peut vraiment travailler là-dessus. C'est un truc aussi que je trouve que je le reproche pas à Suscubing, mais en fait, je trouve qu'on a tendance à se contenter de ce qu'on a et Mhm. de pas vraiment essayer d'avoir un meilleur design, d'avoir. Enfin, le logo, là, je l'ai pas là, mais enfin, c'est un vieux Rubik's Cube Extrait. parmi tous les logos reconnus des associations régionales. Bah, c'est un qui est le plus basique, quoi. Enfin, c'est un machin de 2011. Je dis pas qu'il est moche, pour moi c'est un S. Ouais, c'est même pas la croix suisse, c'est rien. Enfin, je sais pas trop. Ouais. Je le trouve pas moche, mais je me dis, voilà, personne n'a envie de le changer. Il y a ce truc, on conserve les choses qu'on a. Voilà. Donc Ouais. ça, je trouve que pour la Suisse, dans au moins 10 ans, donc T'aimerais plus qu'il y de ait du changement. compétition et qu'il y ait plus de professionnalisme, Mhm. qu'on ait plus de bannières. Enfin, tu vois, si on fait qu'on a un podium, un minimum, c'est qu'on puisse prendre des photos avec un mur qui est un peu personnalisé, quoi. Ouais. Parce qu'on est dans des salles qu'on loue par-ci par-là et Ouais. voilà, il y a pas. Si quelqu'un qui connaît pas, il rentre, bah il voit pas ce que c'est. Ouais. Si c'est pas que c'est une compétition. C'est vrai. Voilà. Ça c'est pour la Suisse. Ouais. Et que du coup il y ait des enfants et que ça se développe et que parce que moi franchement dans 10 ans ça m'étonnerait que je sois encore dans les parages. Ok. Je ne me vois pas spécialement durer là Ouais. des années et des années. En Pourquoi fait, je T'aimes sais pas que non, c'est pas que j'aime pas, c'est que comme je le disais avant, si j'ai du temps et l'énergie à consacrer, pourquoi pas. Ouais. Mais dans 10 ans, je suis quand même à peu près certain que alors peut-être j'en aurai toujours dans un coin et que je m'amuserai de temps en temps avec, Ouais. mais je pense vraiment que mes priorités dans la vie ont changé et je me le souhaite en tout cas. Oui. Et du coup, pourquoi pas de temps en temps aller voir comment ça se passe et encourager les nouvelles générations, mais Mhm. je me vois pas être un membre actif. Mais qui sait. Ok. Et pour le monde entier, franchement, ça évolue assez vite. Ouais. C'est dur de dire. Et en vrai, là, je suis assez concentré au niveau macro à la Suisse et je suis pas spécialement ce qui se fait autour. Mais je sais Ouais. que la WCA, elle essaye quand même d'investiguer, de faire des changements pour essayer de professionnaliser, de rendre le truc un peu plus C'est vrai. sérieux. Mais il y a quand même toujours ce challenge entre est-ce qu'on ouvre à plus de personnes ou enfin, à quel point on essaye d'être élitiste. Enfin, des fois, je me dis des compètes où tout le monde est inclus tout le temps. Ouais. Est-ce qu'on arrive à créer, je sais pas, des espèces de divisions pour que les personnes un peu plus fortes, qu'il y ait quelque chose un peu un enjeu. Il y a aussi ça, la question, c'est on fait des compètes, ça rapporte pas, ça coûte. On fait des et en fait, à quel moment est-ce que les gens ils seront motivés? À quel point les gens resteront motivés dans ce hobby qui est quand même assez spécifique, quoi. Mais ouais. C'est des Du coup, questions je me qui se pose des posent et questions. ouais, on n'a pas encore les Et réponses. je pense que si ça continue, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça cesse de grandir parce qu'il y aura toujours des gens motivés. Et tant qu'il n'y a pas un scandale ou un effondrement de quelque chose, ça va continuer de grandir. De plus en plus de compètes, de plus en plus de. Je pense que pour les régions locales, il y a tellement des grandes différences entre les pays et entre les endroits que ça
bah, il y aura toujours des pays qui vont être plus professionnels Forcément. que l'autre, avec des grosses compètes. Mais je peux imaginer dans 10 ans qu'il y ait facilement des compètes de 500 personnes de manière récurrente dans les grandes villes comme Madrid, comme Paris, comme tout ça, quoi. Pourquoi pas? Même 1000, hein, je pourrais voir ça normal, quoi. Ouais, en vrai. Ouais, c'est vrai Mais que là, plutôt- pour l'instant, dans plutôt 1000, c'est 5, 10, plutôt. plutôt au moins 5 ans, il faut leur laisser. Ouais. Mais c'est en soi, s'il y a la structure qui vient, si ça devient un espèce de business où les Ouais. gens ils viennent, ils payent, il y a leur inscription, c'est sérieux, c'est carré, il y a tout qui suit. Oui, et puis. C'est un événement, et c'est pas juste une compétition pour les quelques compétiteurs. Parce Plus- que ça, c'est un truc que je reproche un peu actuellement, c'est dans beaucoup d'endroits, une compétition, c'est un rassemblement. En fait, Ouais. le mot compétition, il est utilisé, mais c'est plus un rassemblement de passionnés. Non, c'est vrai. Alors que si tu sais pas, si tu sais jouer au ping-pong, enfin les compétitions de ping-pong, c'est structuré, tu comprends tout de suite. Tes spectateurs, tu regardes, ou le billard. Moi, j'adore le billard. Ouais. Et en fait, il y a quand même ce truc où le Rubik's Cube, tu regardes, tu as regardé, si t'es pas intéressé, en 2 secondes, t'es parti. Du coup, ceux qui restent, c'est que des passionnés. C'est vrai. Tout à l'heure, on parlait des gens que tu as rencontrés et que tu n'as pas rencontrés. Mm. C'est qui ta meilleure rencontre, tu penses, grâce au cube? C'est dur à dire. Ouais, J'ai forcément. rencontré, en fait, pour moi, j'ai commencé à voyager avec les compétitions. Ouais. Donc en fait, si on repose la question aujourd'hui, et je l'ai parlé d'ailleurs avec un super ami il n'y a pas longtemps, est-ce que si tout d'un coup aujourd'hui tu devrais ne jamais avoir connu le Rubik's Cube, est-ce que tu voudrais ou non avoir connu? Et ma réponse était instinctivement en direct non, j'ai pas envie de. Enfin, j'ai connu ça, c'est bien, Ouais. mais j'en suis content et reconnaissant parce que du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager. Ouais. Je sortais un peu d'abord de la Suisse, tac, tac, tac. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais apprendre l'anglais? C'est parce qu'à des compètes, pas que ça, hein, mais à des compètes, je me trouvais, si la personne ne parlait pas français, allemand, ça allait encore, mais le reste, Ouais. je ne peux pas parler avec. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je parte apprendre l'anglais. Ok, trop bien. Donc, la question de base, c'était Tes meilleures rencontres, mais il n'y en a peut-être pas une. bah, en fait, c'est ça, c'est plus l'ouverture. Ta meilleure rencontre, c'est l'ouverture. Ouais, au c'est ça, monde. Je l'ouverture comprends. un peu au monde, voilà. Ouais. Ouais. Mais je peux raconter des bonnes rencontres quand même. C'était quand j'étais en Australie, j'ai rencontré Félix à Le je sais GOAT. pas, une ou deux, enfin j'ai quelques compètes là-bas et tout d'un coup je les rencontre. Et à cette compète-là, on parle un peu sur des chaises en attendant notre tour. Ouais. Je me rappelle que là on parlait de 5-5 je crois, ou lui il faisait du 5-5, ou moi j'avais un 5-5 dans les mains, enfin je sais plus exactement. Et en fait il se trouve que mon premier podium je l'ai fait avec Félix, c'était complètement inattendu. Ça, c'est fou. Et ouais, et ça en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, attends, dis-toi, il y a 3-4 ans, tu n'avais encore jamais fait de compète, et tu regardais ses vidéos, Tu le voyais faire 5,25. et là, genre, je suis à côté de lui, on parle la même langue, on se comprend, Ouais. et à ce moment-là, c'était normal pour moi. Et là, je me suis dit, enfin, il y a quand même les choses, elles évoluent, et on évolue en même temps. Mm. Et en fait, on se rend pas compte qu'on évolue, et un rêve d'hier, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Et même, je me rappelle Je suis qu'une fois, on tellement m'a d'accord. demandé un de mes rêves, et c'était, je me suis dit, j'imagine, je rentre, là, c'est le championnat du monde, et il y a plein de gens qui font ce que j'aime aussi. Et à ce moment-là, j'avais jamais fait de compète. Ah ouais. Et après, je l'ai vécu. Et en fait, le championnat du monde, c'était pas spécialement ce que j'ai préféré, parce qu'en fait, c'est grand, enfin, on se retrouve dans notre petit groupe finalement. Oui. Mais au il y a final, quand ouais. même ce côté spectacle où c'est hyper intéressant de suivre les finales. Mais j'ai des super bons souvenirs dans les petites compètes, notamment grâce aux gens. Et en fait, Bah oui, oui. on revient toujours aux gens. Enfin, si je choisis le travail social, enseigner le ski à des enfants et à des groupes, c'est toujours le lien. Pour moi, le lien avec les humains, il est trop important pour être laissé de côté, pour que je sois devant un ordi à travailler toute la journée. Parce qu'au Je suis début, j'ai d'accord. fait ça. Hein, j'ai fait employé de commerce. Ouais. Pas très intéressant. non, j'ai fait ça pas longtemps. Je comprends. C'est quoi ton voyage préféré qui t'a le plus marqué en tout cas? C'était mon année en Australie. J'ai fait un peu plus de T'as temps fait que un ça. an total? Un peu plus, ouais. Ok. Moi, j'ai fait plus. Pourquoi? Parce que en fait, j'étais vraiment déboussolé et j'ai dû tout faire tout seul. Faut apprendre à tout faire. Tu Faut parlais pas trouver du anglais à travail. l'époque quand tu es arrivé là-bas? Je comprenais franchement bien et pour m'exprimer, c'était pas. Non, je pense que je devais avoir un B1. Ouais. Mais non, mais j'étais pas perdu. Oui. Mais c'était pas Mais très c'était pas fluide. évident. Exactement, Ouais. non. Parce qu'en fait, j'ai appris à me débrouiller et en fait, c'était une des années les plus dures parce qu'avant, bah voilà, j'étais quand même resté relativement proche de mes parents et c'était quand même Mhm. assez simple la vie. Hein. Enfin, je ne me posais pas trop de questions. Oui. Et là, tout d'un coup, je suis largué. Je parle la langue, mais il faut sortir, il faut travailler, il faut Ouais. trouver des trucs. Et en fait, ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé. Trop bien. C'est quoi ton prochain voyage? Tu sais ou pas encore? Franchement, non. Ok. Mais j'aimerais bien, pas très loin, juste en Espagne ou un truc.
Ok. T'as déjà été en Espagne? Oui, mais c'était un aller-retour. Ouais. Tac, tac. Ouais, Bah, ça, un peu j'aime voir, pas faire. Je déteste faire ça. ouais. Des allers-retours quelque part. Je préfère te poser, avoir le temps de Ouais, découvrir c'est la ça. culture, les gens, parler. Ouais, bon, après, des fois, si c'est juste aussi 2 semaines, c'est bien aussi. Oui, oui, Mais en fait, je déteste, j'aime pas l'avion. Ouais. Parce que, en fait, j'ai l'impression que je me téléporte. c'est trop bien. Bah, en fait, j'ai l'impression que je me téléporte. Mais Alors oui. que si je suis en voiture, j'aime beaucoup la voiture, j'aime beaucoup conduire, je vois déjà pas mal de choses. Mhm. Et après, si je viens à l'étage d'après en vélo ou à pied, c'est encore un autre monde. Ouais. Des coins où je passe tout le temps en voiture. Une fois, je suis passé le long du Rhône Ouais. où j'habite. Et en fait, l'autoroute, il n'y a rien, c'est une route. Oui. Et là, tout d'un coup, il y a des petits vergers, il y a un bout de forêt un peu humide. Après, il y a autre chose. Ah oui, oui, tu redécouvres un Exactement. endroit que tu connais, mais que. Donc je Ouais. pense que le prochain. En vrai, j'aimerais. À un moment, je m'étais dit, j'ai envie de partir en Bulgarie en vélo. Ok. Parce qu'en fait, j'ai rencontré des Bulgares il y a une année maintenant, en novembre 24. Ouais. Et ils me parlaient de comment c'était là-bas à Sofia, dans des quartiers un peu Un peu chaud. galère, ouais, Ouais. franchement. Et j'ai trop eu envie d'aller voir ce que c'était. Et pas longtemps après, j'ai appris que les quartiers là, ils ont été détruits Ah mince. pour créer des centres commerciaux. Alors j'étais un peu dégoûté Ouais. avec eux. Mais j'ai toujours ça dans le coin de la tête, quelque part. Ok. Un voyage un peu plus lent. Ouais. Où tu te poses c'est ça. un. Je sais Ouais, pas, et puis- peut-être pas un mois, mais si, potentiellement. Ouais, peut-être même plus, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je vois pas 2 la ou 3 distance mois. en tête. Ouais, mais... c'est. Oui, après, ça dépend à quelle Je sais vitesse plus exactement les kilométrages, mais. Ouais. Ouais, 1 mois, C'est c'est écrit là. vraiment le minimum du minimum, quoi. C'est quoi un objet Ouais. indispensable Pour moi pour voyager? aujourd'hui Ah Déjà pour voyager, pour Ok. toi dans la vie? Franchement, ça va être nul, hein. Mais Ouais. j'ai envie de dire un coupe-ongle. Ok. Parce que Pourquoi là, pas je suis en train de. Mes ongles, en fait, avant, je les aime plus du tout quand ils sont à peine poussés et j'ai toujours envie de les couper Ok. et je les range pas. L'objet que tu as toujours dans ton sac, le coupe-ongle. En fait, maintenant, ouais, j'ai pas toujours dans mon sac, mais si je dois partir plusieurs jours, ouais, dans ma trousse de toilette, j'ai un coupe-ongle et Ok. ça me manque si j'ai pas. Pourquoi pas? Après, si la réponse un peu plus normale, c'est le téléphone, Oui, ok. où je suis quand même assez habitué. Euh, on imagine que tu es pendant un mois sur une île déserte. Ok. Tu as le droit d'amener 4 choses. Enfin, 4 choses, oui. Tu as le droit à un objet. Ok. Faut pas que ce soit un Rubik's Cube, Ok. Bon, bah, ça. ni un coupe-ongle. non, tu peux amener un coupe-ongle si tu veux. Mais tu as le droit à un objet. Ouais. Évidemment, tout ce qui est téléphone, enfin, tu peux, mais Ça sert à rien. t'as plus de batterie en Bah ouais, viseur. c'est ça. Donc voilà. Tu as le droit d'amener également une nourriture. C'est un plat que tu vas manger tout le temps, tous les jours. Ouais. Voilà. Ça Un plat cuisiné ou Ça peut ou être tu dois le faire cuisiné. Non, ça peut être cuisiné. T'as un chef cuistot qui arrive avec toi, t'inquiète. moi Oh non, mais c'est trop facile. oui, ça. mais bah non, parce que enfin, ça dépend. Bref, on verra. T'as le droit Est-ce que à. c'est chef Jojo Ça peut être chef Jojo. Ok. C'est bien. T'as le droit à une personne qui vient avec toi, Ok. en plus du cuisinier, mais le cuisinier, t'as pas le droit de lui parler. Il est derrière une vitre, il te livre les plats via bateau. Enfin, je sais pas, bref. Ouais, pense pas trop ok, logique, je le vois parce pas que- le cuisinier. Ouais, quoi. voilà, tu le vois pas. T'as le droit à une personne, du coup, un plat, un objet et un artiste musical que tu peux avoir dans les oreilles. Un artiste Ouais, en gros, t'auras un MP4 avec juste son MP3. Je sais Ouais. plus, bref. Un iPod. Ouais, alors ça, ok. Je suis Avec prêt. juste un artiste. Je suis prêt. Ok, vas-y. Je prendrai un couteau. Ok. Parce qu'avec un couteau, je peux me couper les ongles. Oh, ingénieux. Non, le couteau, on peut un peu tout faire, quoi. Bah oui. C'est un peu la base. C'est vrai. Ouais, un couteau. Ok. Alors, j'aimerais pas qu'on me cuisine parce que j'aime bien cuisiner. Ok, très bien. Mais j'ai tout de suite pensé à du riz. Ouais. Parce que c'est nourrissant. Enfin, dans Ouais. le côté un peu pratique du truc, quoi. Après, si c'est cuisiné, du coup, bah voilà, poulet curry, enfin un truc un peu Ok. meilleur. Tous les currys. Mais non, en vrai, rien que du riz, j'aime trop le riz. Mais pas du riz. Un peu comme le riz collant, tu vois. Ouais. Le riz trop bon, quoi. Ouais. Que tu peux manger avec les baguettes. Ok, trop bien. Ça, c'est ça. Après, il y avait besoin d'une personne Ouais. et un artiste. Ouais. La personne, j'ai tout de suite pensé à mon père parce qu'il est très bricoleur et Ok. je sais qu'il pourrait m'être utile. Mais après, on a un bon lien et au jour le jour, ce serait pas avec lui que c'est le plus marrant. Ouais. Donc, si je dois regarder du côté survie, je pense que j'ai tout de suite pensé à lui. Ouais. Donc, je reste sur ma première impression. Et après, s'il y a un peu du confort ou autre chose, ben là, la question elle se reposerait différemment. Ok. Et puis la musique, l'artiste Rennes. London City, far from pretty, 2005. A lady down in Paddington is fighting just to stay alive. R-E-N. Ah oui. Tu connais Non. Mais Moi, je j'adore. connais, mais j'ai jamais vraiment, écouté c'est- parce que j'ai envie de me poser pour vraiment écouter parce que Ouais. ça a l'air. C'est compliqué. En fait, ouais. il va vite et il faut s'habituer à son accent. Mais moi, je trouve ça juste. J'aime trop les paroles et Ouais. le musical, ça change tout le temps. Et en fait, il y a tellement de musique de lui que j'aime que.
En fait, puis ça me donnerait du courage aussi, tout seul sur cette île-là. Ouais. Enfin, il a des textes quand même, des textes vraiment profonds et j'adore la musique, donc clairement Rennes, Ok, les oreilles, trop bien. 4. Est-ce que tu as une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Ah, ok. Ouais, j'espère que cette vidéo sera vue par 2-3 collègues suisses. Ok. Et en fait, même si des fois je parle un peu de la France ou de la Suisse avec des fois peut-être des termes un peu forts, les situations elles sont tout le temps différentes et même si, enfin des fois on croit avoir des solutions et en fait on n'a qu'un début d'idée. Et j'essayais en aucun cas de créer des distanciations entre les faits et la réalité. Ouais. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de se poser la question et en fait de prendre le temps de discuter ensemble. Donc entre différents membres de la communauté, du même pays, entre pays et tout, il y a toujours des choses intéressantes à- C'est toujours bien de regarder les voisins pour voir ce qui se Ouais, fait. ouais, et puis de discuter avec. Et c'est sûr que des fois, on fait des trucs un peu. Enfin, voilà, on a des réflexes qu'on n'a pas, que d'autres ont, et qu'en fait, ce serait bien d'avoir. En fonction de. Là, je pense aux compètes, mais. Ouais. Non, ouais, ce petit point un peu. Bah voilà, moi, ce que je te dis, c'est Disclaimer un un peu. Voilà, c'est ce que je pense ce soir, après nos discussions de ces derniers jours avec d'autres cubeurs, quoi. Ouais. Peut-être qu'en fait, dans 5 jours, je me réécouterai, je me dirai, mais qu'est-ce que j'ai dit là? Tu me diras de couper tout ce passage-là. On verra. Non, mais Non, je pense pas. ça marche. Merci pour ton temps. Merci de tes réponses. Ah bah j'avais le temps, hein. Et Merci de merci m'attendre. de déléguer la compétition de demain. Ah, ça c'est cool. Ça c'est le petit bonus. Le petit bonus. Vous savez l'histoire? Qui c'est qui veut Bon, raconter? vas-y, raconte ton histoire. Vas-y, Il raconte-toi. faut que je boive de l'eau, j'ai mal à la Ouais. tête. Ah bah en fait, il y a Nicolas Gertner qui m'a envoyé un message et qui me dit ça te dit de venir faire déléguer une compète de FMC? Et moi je lui dis mais tu sais que Marseille c'est loin. Et là il me dit oui, je sais. Ouais, je peux pas savoir parce que voilà. Et en fait, pour finir, c'est tombé pile sur une semaine où j'étais libre, alors j'ai regardé les bus et j'ai trouvé un bus pour venir. Et du coup, je me retrouve à déléguer une compète à Marseille, qui est à, en tout cas, 7 heures de route d'où j'habite. Et c'est ma première fois à Marseille, donc j'en profite. Et par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça commence à 6 heures le soir, et qu'il y a 2 mines. Et donc, ça se termine à 3 heures du mat. Voilà, parfait. Non, 2h30. Et je me réjouis pas du tout, parce que je pense que je vais être fatigué. Voilà.